Chers élus, nous avons encore l'honneur de venir vous présenter le reste de l'enseignement sur comment quitter la sorcellerie. Veuillez nous excuser pour la fois passée et veuillez nous excuser pour cette partie que nous allons développer pour raccommoder à la première. Donc, par manque de capacité de mémoire, l'enseignement de la fois passée avait été interrompu, et c'est à cause de ça que nous sommes venus, nous sommes obligés de faire cela pour ajouter, pour accommoder aux parties précédentes. Donc nous avons vu les autres parties, précisément comment aider un sorcier, ou après la confession d'un sorcier, qu'est-ce qu'il faut lui faire. Donc nous avons parlé du suivi, de la restitution. Il doit faire la restitution, demander pardon à tous ceux qu'il a offensés, demander pardon aussi, informer aussi ceux qu'il a volé leurs étoiles, peut-être, ou leurs bénédictions. Il doit leur informer que j'ai volé ton étoile. C'est aussi une forme de restitution. S'il a fait d'autres choses, il doit vraiment faire la restitution. Il doit vraiment être affermi. Donc il faut, après la confession, il faut des gens sûrs, des gens capables, des gens qui vivent vraiment dans la crainte de Dieu, des gens sûrs, des gens capables qui doivent vraiment veiller sur son affermissement. Donc l'affermissement, c'est par la prière, l'affermir dans la prière, l'affermir vraiment dans la méditation de la parole de Dieu. Il doit être enseigné. Il doit être enseigné sur l'importance de la méditation de la parole de Dieu, sur le combat spirituel, sur le jeûne, sur la communion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, l'intimité avec le Seigneur Jésus. Il doit vraiment être affermi dans cela. Nous avons parlé de l'apprentissage de la méditation de la parole de Dieu et du combat spirituel. C'est ce que je venais de dire. Il doit renoncer, quitter ses anciens amis, quitter ses amis qui sont dans l'occultisme, des amis, des faux amis, il doit les quitter. Il doit même quitter ses parents. Si ses parents sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, il doit les quitter. Il doit même quitter aussi son travail. S'il a décroché le travail par un pouvoir ou peut-être par son appartenance à la sorcellerie, il doit quitter. Et s'il ne quitte pas ce travail, c'est qu'il a toujours l'envie des choses de Satan en lui. Il a toujours l'envie des choses de Satan en lui, et une fois découvert cela, Satan va le réclamer, et ça va être la source de son réinitiation à l'occultisme, à la sorcellerie. Il doit aussi quitter sa femme s'il a marié sa femme par un envoûtement. Toute femme mariée par envoûtement n'est pas vraiment votre femme, et vous devez les abandonner, vous devez les quitter. Donc s'il a épousé une femme, cette femme par envoûtement ou par des incantations, peut-être par les manipulations des démons, il doit vraiment quitter aussi cette femme. Et s'il n'a pas quitté cette femme, c'est qu'il a toujours l'envie de la sorcellerie, des choses de l'occultisme en lui. Et une fois découvert cela, Satan va le réclamer. Donc tout ce qu'il a acquis par les pouvoirs ou par son appartenance à la sorcellerie, il doit les quitter. S'il ne quitte pas ces choses, Satan va toujours le réclamer, et à sa grande surprise, un jour à l'autre, il va se retrouver au milieu de l'océan de la sorcellerie, et il ne saura comment faire pour sortir. Quand tu te trouves au milieu de l'océan, tu ne peux pas nager vraiment pour atteindre la berge. Donc c'est vraiment une information. Et il doit les pactes, les alliances, s'il a acquis des choses par un pacte, par une alliance ou par le complot des autres sorciers, si c'est marié à une femme, ou si elle s'est mariée à un homme par le complot des autres sorciers, elle doit vraiment abandonner cet homme. Mais si elle ne le fait pas, c'est vraiment terrible, c'est vraiment compliqué à ces niveaux. C'est vraiment compliqué parce que Satan va le réclamer ou la réclamer après, et à sa grande surprise, elle va se retrouver au milieu de l'océan de la sorcellerie, et ça va être difficile, vraiment, ça va être difficile. Donc c'est l'information que j'ai vraiment à vous donner. Et il doit aussi quitter ses frères. Si ses frères sont dans l'occultisme, sont dans la sorcellerie, il doit les quitter.
Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui aime son frère ou sa soeur plus que lui, cette personne n'est pas digne de son royaume. Donc il doit les quitter s'ils sont dans la sorcellerie. J'ai dit en cas où ses frères ou ses soeurs sont dans la sorcellerie, donc il doit les quitter. Mais s'ils ne sont pas dans la sorcellerie, après sa délivrance, il peut les rejoindre, il peut revenir dans la famille. Là, il n'y a pas de problème. Mais s'ils sont dans la sorcellerie, s'ils sont dans l'occultisme, il doit quitter. Mais s'il tente de revenir, il va être réinitié. Il sera réinitié dans l'occultisme. Donc, c'est très, très, très important. Donc, pour vous qui suivez, pour vous qui n'êtes pas dans le monde, peut-être que pour vous qui n'êtes pas dans le monde, allez suivre cet enseignement et qu'un jour, vous allez prendre l'engagement, la décision de venir au Seigneur Jésus-Christ pour votre délivrance. Je comprenais vraiment bien cela. Parce que si vous retournez dans une famille sorcière, vous serez aussi initié ou réinitié dans la sorcellerie. Ça, c'est très, très, très important. Donc là, c'est vrai. Si tu es avec un tuteur, et si le tuteur est dans la sorcellerie, il faut définitivement le quitter. Mais si tu reviens encore sous son autorité, ça va être un peu compliqué par la suite. Si tu as une soeur ou qui que ce soit qui est dans la sorcellerie, tu dois vraiment les quitter. Un sorcier, comme on a toujours l'habitude de dire, un sorcier n'est pas un humain normal. C'est un démon et pur qu'un démon. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes des dieux sur la terre. Et imaginez si un dieu est dans la sorcellerie, un dieu est utilisé par Satan. Vous croyez que Satan est pire que lui? C'est lui qui sera pire que Satan lui-même. Donc un sorcier n'est plus un humain. Il peut rire, s'amuser, danser, sourire, des sourires, des trucs, mais c'est des lèvres seulement. Comme le Seigneur Jésus a dit, ce peuple m'honore que des lèvres, mais son cœur là, c'est autre chose. Donc un sorcier va rire, sourire, des trucs comme ça, mais ce qu'il pense dans son cœur, c'est autre chose. Donc c'est l'information capitale que j'ai à vous donner. Donc un sorcier n'est pas un humain. Donc c'est à vous maintenant d'assumer, à vous de mettre ce message en pratique pour votre délivrance. Au point F, nous avons dit, il doit avoir des vrais élus de Dieu pour amis et pour intimes. Si tu viens pour ta délivrance, ou peut-être si tu viens pour ta délivrance ou après ta délivrance, il ne faut plus désormais nouer des relations avec des sorciers, ni une intimité avec un sorcier ou avec une sorcière. Jamais du tout, il ne faut plus faire cela. Parce que si tu tentes pas d'avoir des amis, d'avoir pour amis des sorciers ou d'avoir pour eux intime des sorciers, chasse bien que tu seras réinitié. Là, c'est très important. C'est pour ça donc après ta délivrance, tous les amis, tous ceux qui sont dans la sorcellerie que tu connaissais bien, tu dois les quitter définitivement. Là, tu dois les quitter. Et il faut te méfier des relations. Il faut te méfier des intimités, des relations. Il faut te méfier. Il faut avoir des relations ou des amitiés qu'avec les élus de Dieu, ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, ceux qui vivent dans la sainteté, dans la sanctification. Il ne faut plus désormais mener ou nouer des relations avec des calomniateurs, des diffamateurs, des blasphémateurs, des gens qui ne font qu'accuser faussement les gens. Il ne faut jamais du tout nouer des relations avec ces gens-là, de peur d'ouvrir des portes aux sorciers. Si tu viens fraîchement d'être délivré, tu dois vraiment veiller sur cela. C'est très, 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 très important, car de cela dépend aussi ta délivrance parfaite. La délivrance de la sorcellerie ne s'obtient pas en un jour, peut-être même après la délivrance que tu crois être délivré déjà. Après cela même, il y aura une phase qui viendra qu'on appellera la délivrance des délivrances. Donc c'est très important que tu comprennes. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas ouvrir une porte et tout ce que tu avais confessé, tout ce que tu avais rejeté, risquera de s'intégrer en toi et ça va être compliqué. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a bien dit, si un esprit sort d'une personne, il va se promener et tous les jours, il se va se promener. S'il trouve que la maison est bien ornée et qu'il n'y a pas une autre personne qui a occupé, il deviendra avec cet autre esprit plus puissant, plus méchant que lui. Et la dernière condition de la personne, ça va être plus pire. Ça va être vraiment dangereux. Donc, le Seigneur a bien dit cela. Donc, si tu écoutes ce message,
prends ces messages-là vraiment au sérieux. Ça te concerne et il s'agit ici de la question, il s'agit ici d'une question de ton salut. C'est de ton salut que le Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ te parle. Le Seigneur t'interpelle ici par rapport à ton salut. Si tu es initié à la sorcellerie, crois-tu que tu seras sauvé? Jamais du tout. Donc on pense vraiment au salut de ton âme. Et au dernier point, après la confession, il faut que la personne soit encadrée dans sa nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne faut pas se précipiter. Après la confession de la personne, il faut aider la personne dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle relation, dans sa nouvelle intimité, dans son intimité avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'affermir vraiment dans ça. Mais il ne faut pas se précipiter pour responsabiliser la personne. Si ce n'est que par une vision ou une révélation. Dans beaucoup de temples qui veulent faire la promotion pour faire la promotion ou qui ne cherchent que la quantité, quand une personne vient d'être délivrée, alors ils responsabilisent la personne et des trucs pour que des gens viennent massivement dans le temple. Jamais du tout. On ne délivre pas un sorcier pour faire la masse ou pour grossir son temple. Non, jamais du tout. Si on délivre, c'est pour sauver d'abord la personne. C'est pour sauver la personne. Mais si vous ne faites pas cela, si la personne est réinitiée et que vous n'êtes pas au courant, c'est déjà une bombe atomique dont les systèmes de sécurité sont déjà activés. Et c'est vraiment compliqué. Parce que quand ça va exploser, même personne ne sera épargné. Donc ce n'est point du tout à se précipiter pour responsabiliser la personne. Mais si c'est Dieu qui révèle par une vision ou par une révélation que vous devez le responsabiliser, là c'est la souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui connaît son état et c'est Dieu qui ordonne sa responsabilisation. Mais si le Seigneur n'a rien révélé, ne point du tout se précipiter. Donc pour sa nouvelle vie, il y a un enseignement que nous avons mis à votre disposition. Cet enseignement est intitulé la vie nouvelle et la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Cet enseignement, vous pouvez entrer dans notre page YouTube intitulé Moïse nous parle de Matthieu Moïse. Entrez dans notre page YouTube, vous pouvez télécharger cet enseignement. Donc ça va beaucoup aussi vous aider pour vous qui avez des difficultés vraiment à réussir à parfaire vraiment votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela, en suivant cet enseignement, cela vous aidera. Ce n'est pas moi qui ai donné l'enseignement, c'est plutôt le Saint-Esprit de Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est par vraiment une vision, par une révélation, et c'est lui qui a communiqué l'enseignement et nous avons vraiment mis à votre disposition. Donc nous vous invitons vraiment à suivre cet enseignement, cela vous aidera beaucoup. Donc c'est ce que je voudrais vous dire. Donc comme je venais de dire, il y a un point ici que je voudrais vraiment revenir un peu dessus. J'ai dit attention, un agent de Satan, un sorcier qui n'est pas encore totalement délivré et responsabilisé ou marié peut devenir une super bombe nucléaire jamais fabriquée contre vous. Il y a beaucoup de sorciers qui passent par ces voies pour atteindre leur cible. Un sorcier va vous faire croire qu'il est déjà délivré. Et il va être là à opérer comme il veut, il est là tranquillement. Vous croyez qu'il est déjà délivré alors qu'il n'est pas encore délivré, il est en train d'opérer de manière miraculeuse. Même, je peux même qualifier de cela sur-miraculeuse. Et c'est ce que les sorciers, et c'est une bombe nucléaire. Donc vous devez vraiment faire attention. Vous devez vraiment faire attention. Si un tel sorcier, si une telle personne, si vous la responsabilisez encore, imaginez vous-même à la suite. Si une telle personne, vous vous mariez à elle, imaginez aussi la suite. Comme on a vu l'enseignement sur le mariage, ça va être un foyer. Et je crois qu'il y a différence entre un foyer et une famille. Donc le foyer, ça va être le feu dans la maison. Ça va être le feu dans
dans la famille, ça va être autre chose, ça va être le vrai foyer là même, le vrai four là dans la maison, et ça va être pire que le four encore, ça va dépasser cela. Donc faites vraiment attention. Pour vous qui vous précipitez pour vous marier au sorcier qui vient d'être délivré, faites vraiment attention. Pour vous qui vous précipitez de demander l'amitié au sorcier ou dire que voilà, le Seigneur m'a révélé que tel sorcier là est ma côte, telle personne qui vient d'être délivrée là est ma côte, faites vraiment attention parce que c'est une bombe nucléaire déjà désactivée que tu déjà activé que tu vas amener dans ta chambre, et pas seulement contre toi, c'est pas seulement contre toi, mais contre tes parents, contre tous les autres. Donc fais vraiment attention. Donc ne te précipite point du tout ne te précipite point du tout, ne vous précipitez point du tout à responsabiliser une personne qui vient d'obtenir sa délivrance. Ne vous précipitez point du tout aussi à dire que même si le Seigneur vous révèle que c'est sa côte, vérifiez bien, demandez au Seigneur, est-ce que vraiment il est réellement délivré? Et s'il n'est pas encore délivré, ne lui déclarez point du tout quelle est votre côte. Donc ça c'est très important. Donc je reviens encore pour dire, faites attention pour ce cas. Si une personne n'est pas encore délivrée, ne dites pas que voilà, vous êtes je suis ma côte, je te propose un mariage, ou voilà, comme tu es déjà délivré, on va te responsabiliser des trucs. Faites vraiment attention. Et le dernier avertissement que je voudrais adresser à chaque personne qui vient pour sa délivrance: ne confondez point du tout la confession de la sorcellerie avec la confession des péchés. Beaucoup confessent, beaucoup confondent cela. Beaucoup confondent la confession de la sorcellerie avec la confession des péchés. La confession, quand on vous demande de confesser le péché, quand on vous demande de confesser la sorcellerie, confessez tout ce que vous avez fait dans la sorcellerie. Confessez tout ce que vous avez pratiqué dans la sorcellerie. Confessez tout ce que vous avez subi dans la sorcellerie. Confessez tous les pactes, les alliances, tout ce que vous avez fait aux gens par les pouvoirs de la sorcellerie. Toutes ces choses vous devez confesser. Si par exemple, si c'est par le pouvoir de la sorcellerie que tu as volé, tu peux, et là ça entre dans la confession de la sorcellerie. Mais si ce n'est pas, si tu as volé tout simplement, si ce n'est pas par le pouvoir de la sorcellerie, ne dis pas que moi là j'ai volé telle personne ou voilà, je me suis masturbé, ne dis pas cela si ce n'est pas par les pouvoirs ou si ce n'est pas pour avoir des pouvoirs ou des puissances. Donc ne confondons pas la confession de la sorcellerie avec celle des péchés. Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent pour leur délivrance, quand on leur pose la question, ils disent que voilà, je reconnais que voilà, je suis un sorcier, voilà, j'ai péché telle personne, tel jour j'ai volé le bic de telle personne, tel jour j'ai volé le crayon de telle personne, j'ai volé le cahier de telle personne, tel jour là j'ai vu 50 francs d'une personne tomber, j'ai pris des trucs. Ça, ce n'est même pas la confession de la sorcellerie, ça c'est la confession des péchés. Donc ne confondons pas la confession de la sorcellerie avec celle des péchés. Pour conclure, c'est très important. Quand tu es sorcier, il faut dire la vérité. Et quand tu es sorcier, il faut dire vraiment la vérité. Quand tout ce que tu as fait dans la sorcellerie, tu dois confesser. Faire semblant d'oublier un seul aspect annulera toutes tes confessions. Ça, c'est une information capitale. Donc, ne fais pas semblant d'oublier quelque chose. Ne fais pas semblant d'omettre ou de retenir quelque chose. Non, il faut tout confesser, ce que tu as fait, tout ce que tu as fait subir aux autres, tout ce que toi-même tu as subi, tout ce que toi-même tu as fabriqué, a créé, toutes ces choses tu dois confesser. Il ne faut jamais du tout faire semblant d'oublier quelque chose. Il ne faut pas dire que non, c'est très honteux de confesser telle partie. Non, c'est que très honteux là qui va empêcher, qui va bloquer ta délivrance. C'est très important que tu penses vraiment à cela. Si tu es sorcier, ne dis pas que non, j'ai un sorcier utilisé. Non, si ce que tu as fait là, il faut confesser. N'accuse point du tout. Tout comme dans la confession des péchés. Il ne faut pas accuser une personne dans tes confessions de la sorcellerie. Ne dis pas que c'est à cause de lui. Non. Ce que toi tu as fait, il faut confesser.
si tu veux te justifier dans tes confessions, le Seigneur ne va pas te pardonner. Donc c'est très important. Et dire que moi je suis un sorcier et s'arrêter à ce niveau, ce n'est pas ça qui va te donner la délivrance. C'est très important. Dire que moi je suis sorcier, je reconnais que je suis initié et rester et dire comment une sœur était venue pour me dire que voilà, elle est sorcière. Ben, c'est une sœur qui opérait au milieu de nous, elle avait reçu vraiment une mission contre nous. Je l'avais identifié, je l'ai interpellé première fois, deuxième fois, troisième fois. Elle avait refusé de reconnaître. Et tellement que je l'ai exposé, tout ce que le Seigneur m'a révélé, tout ce que je connais d'elle, je l'ai tout exposé. Elle dit qu'effectivement, je suis une sorcière. Et elle a dit que je suis une sorcière. J'ai dit, ok, c'est une bonne chose. Et après, j'ai dit, ok, si tu es une sorcière, est-ce que tu as des confessions à faire? Elle a dit que moi, je sais que je suis une sorcière. Je suis initié par la nourriture. J'ai dit, ok, là, je croyais que c'est vraiment, je croyais qu'elle était sérieuse. Et à ma grande surprise, elle me dit, est-ce que tu as des questions à me poser? Ah, j'ai dit, mais comment ça? Tu es une sorcière, tu es initiée et tu me dis, est-ce que j'ai des questions à poser? Tu viens de suivre l'enseignement sur comment quitter la sorcellerie, à peine quelques jours. Et tu me poses encore cette question. Et la sœur avait refusé. Donc c'est pour interpeller les autres. Si tu es sorcier, dis, une fois t'es déclaré sorcier, il faut confesser tout ce que toi-même tu as fait, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as fait subir aux autres, les gens que tu as tués, tout. Je crois que l'enseignement est là, tu peux reprendre pour suivre, cela va beaucoup t'aider. Il ne faut pas, et ce n'est pas en disant que je suis sorcier qu'on peut te délivrer. Non, c'est par tes confessions qu'on pourra te délivrer. Et comme je l'avais dit, je n'ai pas le pouvoir de délivrer directement une personne. Même le Seigneur Jésus-Christ ne pourra pas te délivrer si tu ne confesses pas tes péchés de la sorcellerie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne va pas du tout violer sa parole. Comme les présidents violent la constitution du pays pour faire ce qu'ils veulent. Le Seigneur Jésus-Christ observe. Le Seigneur Jésus-Christ a bien dit, je crois qu'il y a des enseignements que nous avons mis à votre disposition. Vous pouvez télécharger pour suivre la confession des péchés. Ça, c'est le premier enseignement. Et l'autre aussi, c'est pourquoi nos confessions ne sont-elles pas agréables à Dieu. Tu peux télécharger cela pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, même si c'est lui-même qui descend aujourd'hui pour te délivrer. Tant que tu ne lui avoues tes péchés, la confession, tant que tu refuses ou tu ne lui avoues tes péchés, tes trucs de la sorcellerie, il ne pourra rien du tout faire parce qu'il a tout dit déjà. Confessez donc vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. C'est ce qu'il a bien dit. Celui qui avoue cette transgression, celui qui avoue cette transgression obtient la miséricorde, mais celui qui refuse, cette personne ne prospérera pas. Il a bien précisé déjà. Donc, c'est très important. Donc, le Seigneur te recommande aujourd'hui d'être clair et sincère avec lui. Si tu viens pour ta délivrance, sois précis, sois concis. Si tu confesses tes péchés, si tu confesses ta sorcellerie, en cachant ou en rendant certains points flous, en refusant d'être très clair, cela empêchera aussi ta délivrance. Tout ce que tu as fait, tout ce qu'il faut être clair, concis, cela va beaucoup t'aider. Mais si tu veux rendre certains points, certaines confessions floues, des trucs comme ça, ne pas être clair, roubler les gens, aller conduire les gens comme une soeur était venue, il nous conduisait devant, il nous ramenait en arrière, il nous conduisait à droite, il nous revenait et cela ne va pas du tout t'aider. Donc il faut être vraiment concis, il faut être vraiment clair et il faut être vraiment précis. Mais si tu veux être flou, le Seigneur ne va pas te délivrer. Et Satan rendra aussi ta délivrance floue aussi. Donc c'est très important. Donc voilà l'enseignement sur comment quitter la sorcellerie. Ta délivrance ne dépendra que de ta décision. On ne peut pas imposer une délivrance à une personne. Donc à toi de dire la vérité. À toi de confesser la vérité. À toi d'être véridique, véritable avec toi-même, à toi d'être sincère et sérieux avec toi-même. Ta délivrance ne dépendra que de ta décision. Ta délivrance ne dépendra que de ta détermination. Ta délivrance ne dépendra que
aussi de ta foi en la délivrance. Si tu viens pour la délivrance, mais si tu ne crois pas en la délivrance, si tu ne crois pas à la puissance du Seigneur Jésus-Christ, si tu ne crois pas en sa puissance, si tu ne pourras pas être délivré. Si une fois venu pour ta délivrance, tu crains toujours les représailles du monde des ténèbres, tu crains toujours les représailles de Satan, tu crains toujours Satan, et tu as peur ou tu trembles toujours parce que Satan va venir te tuer, tu ne pourras pas obtenir ta délivrance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé Satan. C'est Dieu qui a créé Satan. Ce n'est pas Satan qui a créé Dieu. Donc une fois venir dans sa maison, ou une fois venir chez l'homme de Dieu, pour ta délivrance, une fois venir pour ta délivrance, ne crains rien du tout. Je t'invite, pour toi qui veux venir vraiment à la délivrance, qui veut vraiment ta délivrance pour servir le Seigneur Jésus-Christ et pour le suivre. Pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour le servir, je t'invite à lire Ésaïe 41, du verset 8 à 20. Ne crains rien du tout. Ceux qui disputent avec toi aujourd'hui, les démons qui te disputent avec toi, pourquoi tu veux nous quitter? Pourquoi tu veux nous abandonner? Le Seigneur dit que tu les chercheras et tu ne les verras plus désormais. Tous ceux qui te cherchent la querelle, tous ceux qui te combattent, tu ne les verras plus désormais. Donc le Seigneur t'a bien promis ces choses-là. Je t'invite vraiment à dire ces choses, ça va vraiment t'aider. Donc le Seigneur veut que tu sois précis, le Seigneur veut que tu sois concis, le Seigneur veut que tu sois clair et honnête avec lui. Le Seigneur veut la fidélité dans la confession de la sorcellerie. Si tu n'es pas fidèle, c'est que tu n'as pas fait, mais tu fais semblant de dire pour prouver aux autres que toi tu as tel pouvoir, pour leur faire comprendre que toi tu étais puissant dans la sorcellerie. Toutes ces choses vont anéantir, vont annuler ta délivrance. Ce que tu n'as pas fait, tu confesses clairement que tu n'as pas fait ce que tu as fait. Il faut être précis, il faut être clair que tu as fait telle chose. Mais il y a beaucoup qui venaient pour leur délivrance, mais après ils disaient, voilà, moi j'ai tel pouvoir, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils vont dire, voilà, j'ai fait ceci, alors que ce ne sont pas des choses qu'ils ont fait. Ce ne sont pas des choses qu'ils ont faites et ces choses ont empêché leur délivrance. Je t'invite vraiment d'être fidèle, d'être honnête avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour les autres points, pour comprendre les autres points, je t'invite encore à suivre cet enseignement, car cela va beaucoup t'aider pour toi qui veux être délivré de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas se reconnaître seulement aussi consciemment, mais il y a la sorcellerie inconsciente aussi. Donc c'est très important. Donc on a parlé des branches de la sorcellerie. Je t'invite vraiment à suivre cette partie, ça va beaucoup t'aider. On a parlé des formes de la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. On a parlé des types de la sorcellerie, on a parlé de toutes ces choses. Donc c'est très important. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a à te dire. C'est ce que le Saint-Esprit veut te faire comprendre, afin que tu prennes une bonne décision pour le salut de ton âme. Voilà l'enseignement sur comment quitter la sorcellerie. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui m'a demandé, qui m'a dicté cela, qui m'a dicté ces thèmes pour enseigner, en fait, d'interpeller. Parce que pendant les délivrances, on fait face à beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Des gens qui ne voulaient pas être clairs. Des gens, cela m'a fait beaucoup réfléchir sur beaucoup. Attaque sur attaque, accusation sur accusation, beaucoup de choses. Et c'est là, pendant que je pensais cela, que le Seigneur m'a demandé d'enseigner sur comment quitter la sorcellerie. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, c'est le Saint-Esprit qui vous a enseigné sur sa parole. Je ne reconnais rien dans la sorcellerie, je ne reconnais rien du tout. Je n'avais aucun pouvoir de la sorcellerie, de la sorcellerie, je n'avais rien du tout. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous a enseigné sur ces choses. Donc reconnaissez vraiment ces choses, comprenez vraiment ces choses, et cela va vraiment vous aider. Et soumettez-vous vraiment à ce que le Saint-Esprit vous ordonne de faire, et cela va beaucoup aussi vous aider dans votre délivrance de la sorcellerie consciente, tout comme de la sorcellerie inconsciente. C'est très 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 important. Merci. Voilà l'enseignement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide, que le Seigneur Jésus-Christ vous grave cet enseignement dans votre cœur, et que le Seigneur Jésus-Christ vous aide, vous qui avez toujours des doutes sur vos délivrances,
vous qui êtes toujours incrédule, endurci, vous qui refusez de venir au Seigneur Jésus-Christ, qui allez suivre cet enseignement, que le Seigneur Jésus-Christ vous aide et je proclame ceci je proclame ceci dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ, que son Esprit Saint vous saisisse pour vous amener, pour vous conduire à la repentance un jour à l'autre par votre gré ou contre votre gré. Au nom de Jésus-Christ, nous vous présentons, le Saint-Esprit vous présente cet enseignement pour sa gloire, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour votre délivrance. Amen. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Papa Yahvé est bon. Oh, Adonai, il est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. De tout péché. C'est lui qui m'a racheté. Je chante, il est bon. Dieu est bon pour toi. Et il est bon pour moi. Je ne peux pas le laisser. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde, non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde,